Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. On poste chaque jour sur YouTube à 12h00. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo. Et surtout, dites-moi l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Bonsoir, Ariel. Ouais. J'ai une histoire que je vais vous raconter. Ça, c'est quand j'étais encore jeune. C'est vrai que je suis toujours jeune. C'est ma tante avec qui je vivais. On a vécu une histoire ensemble. En fait, c'est une femme qu'un marabout avait épousée. Le marabout l'épouse et maintenant il l'amène chez lui à Douala parce que c'est une femme qu'il avait épousée. Il vivait à Douala. Il amène donc la fille, la dame à Douala, elle accouche. Elle avait fait un premier enfant. Après, elle a fait un deuxième enfant. Mais le problème, c'est qu'elle était... Apparemment, il y a des gens qui sortent la nuit. Et elle, son totem, c'était le chat. Et elle a un voisin qu'elle allait fréquemment là-bas, chez le voisin. Donc, du coup, de temps en temps, elle allait chez le voisin. Elle rentrait, elle allait chez le voisin, elle rentrait. Sauf qu'elle faisait chambre à part avec son mari. Quand elle a accouché son deuxième bébé, sa mère est venue lui rendre visite, l'assister quoi. C'est comme ça alors qu'elle était dans sa chambre. Un jour, elle allait chez le voisin l'a attrapée. Le matin, son mari est allé se rendre compte dans la chambre qu'elle était couchée, elle ne se réveillait pas. Il a commencé à bavarder. Le voisin est venu dire que voilà ta femme que j'ai arrêtée chez moi. Et je l'ai à blâmer maintes fois de ne plus venir chez moi. Elle est chez moi. Le voisin a supplié parce que le monsieur était un marabout. Il a supplié. Le voisin a dit bon, si je laisse ta femme, c'est la dernière fois que je la lâche, je la laisse partir. Si elle revient encore un jour, je vous jure que même si le ciel touche la terre, je ne la laisse pas. Je vous dis ça. Le monsieur dit oui. Voilà, il relâche la femme, elle se réveille chez elle. C'est comme ça donc quelques temps après, elle est partie, elle a mis son enfant, le premier, au lit. Sa mère était toujours là. Le deuxième, elle est maintenant partie se coucher dans la chambre. Elle s'est couchée au lit, le genre, elle met un pied au lit, un pied par terre. Elle enlève le sein, elle met dans la bouche de l'enfant. Pressée de vouloir partir chez le voisin. C'est comme ça qu'elle se couche. Elle voyage. Arrivée chez le voisin l'attrape. Le lendemain matin, il fallait apprêter le premier enfant pour que l'enfant aille à l'école. On tourne dans sa chambre fatiguée. Elle ne se réveille pas. Son mari dit, la fête s'y sent mal. C'est comme ça. On casse la porte. On trouvait qu'elle était couchée. Donc, elle n'a même pas eu le temps de bien se coucher dans son lit. Tellement elle était pressée d'aller chez le voisin elle avait un pied au sol, un pied au lit. Et elle a mis le sein dans la bouche de l'enfant. Le mari trouve raide. Il comprend ses manques. On l'a encore attrapé. Il est parti chez le voisin. Le voisin a dit, ne mettez même pas pied chez moi. Je vous ai dit que c'était la dernière fois. Ils ont tout fait. Comme c'était aussi un marabout, il a appelé ses collègues. Ils ont tout fait. Et il y avait une certaine heure que si le monsieur ne relâchait pas la femme, elle allait mourir. Ils ont tout fait. Il a amené ses collègues marabouts. On a supplié le monsieur. Ils ont fait des rites. Rien. C'est comme ça que la dame est décédée. Quand elle décède maintenant... Elle partait pas là-bas chez le voisin. Elle partait pas là-bas. Partait peut-être sucer son sang, non? Les gens qui sortent la nuit, viennent entrer chez toi, je ne sais pas. Elle se transformait en chat, quoi. Donc le voisin a arrêté la dernière fois. Son mari a supplié, fatigué. Il n'a pas laissé. C'est comme ça qu'ils ont tout fait jusqu'à l'heure est passée. Elle est décédée. C'est donc comme ça alors que on va maintenant acheter le cercueil, on vient. Elle a grossi. On change, on revient. Elle a grossi. Tout ce qu'on passe, on a fait 3 tours pour le cercueil. Elle grossissait toujours. Elle n'entrait pas. Jusqu'à on était obligé de clouer 4 contre-plaquets. Avec un bébé qui allaitait encore, un nouveau-né, pour la mettre dedans. Tout ça parce que son mari avait parlé. Il y a des gens qui ont les totems, ils sortent la nuit.
Son mari avait parlé, il ne parle plus. Elle est décédée comme ça. Le voisin l'a confisquée jusqu'à ce qu'elle est morte. On a mis dans le cadre, dans les contreplaquelles, on a porté directement à l'au village enterré. Non, l'enfant n'était pas mort. L'enfant n'était pas mort. Quand on a cassé, l'enfant dormait. Tu sais, quand l'enfant tête, à un moment donné, le sein sort de sa bouche. C'est comme ça que l'enfant vit et la femme est décédée comme ça. Comme pour dire, les gens qui ont le totem là, il faut faire attention. Parce que là, on va vous attraper. C'est comme ça qu'on va vous laisser mourir chez vous. Donc, faites très attention. Les gens qui ont le totem. Merci. Ok. J'ai une petite histoire. En fait, quand je pense que je faisais la classe de 3e. J'avais une amie. Bon, c'est vrai qu'on ne faisait pas la même classe, on n'avait même pas le même âge. Je faisais la classe de 3e et elle faisait la classe du coup moyen 2. Bref, elle était ma voisine, donc elle était mon amie dans le quartier, quoi. C'est vrai qu'elle faisait souvent bizarre. Donc, elle faisait un peu comme si... Elle était souvent un peu trop joyeuse, un peu trop souriante, un peu comme si son cerveau jetait l'air souvent. Bref, elle était un peu trop extrême de fois. Elle ne se fâchait jamais. Bref, elle faisait comme une folle. On peut dire ça comme ça. Du coup, ma mère ne l'aimait pas trop. Mais j'étais un enfant. Je comprenais pas pourquoi est-ce que ma mère va presque tout le temps m'interdire de ne pas trop marcher avec elle. On était dans le même quartier, nos parents se connaissaient, donc du coup ma mère ne pouvait pas directement me dire non, ne marche pas avec elle, tout ça, ça pouvait créer un problème dans le quartier, genre l'enfant de tel ne fait pas ci et ça, donc ma mère elle évitait trop ça. Du coup elle me parlait sagement, je comprenais pas. Je l'invitais très souvent chez nous, ma mère n'appréciait pas vraiment, mais elle n'arrivait pas aussi à la chasser de la maison. Un jour, en fait, la petite fille là est morte. Elle est morte bizarrement. C'était, je crois, un samedi. J'étais allée au cours de répétition. Je rentre. Bon, on va l'appeler Karel. Je rentre. On me dit que Karel est morte. Karel, elle est morte comment? Elle était ici à 12h. Tout le monde l'avait vue. Elle jouait et tout ça. Son petit frère nous explique en fait que elle est rentrée de l'eau parce que l'eau de la Sénèque n'arrivait pas dans notre quartier. Du coup, il fallait qu'on aille chercher l'eau à la Sénèque nous-mêmes. Donc, elle est rentrée de l'eau. Et après, elle a eu mal à la tête, elle a eu mal au ventre, elle est morte. C'est ce que son petit frère nous a dit. Ses parents étaient en deuil, tout le monde pleurait et tout ça, tout ça. On allait la garder à la mort. Le week-end qui suivait, on devait retirer le corps de Karel à la morgue. Le cercueil qu'on avait fait pour Karel, bon, tout qu'on avait préparé pour un enfant de 10 ans, quoi, ne suffisait pas, n'entrait pas. Elle avait vieilli. Elle était devenue tellement grande, comme une mère, une grande mère, grasse, grande, la taille, le poids, tout avait augmenté. Même le morgue était dépassé, en fait, des nouvelles qu'on a reçues au quartier. Ma mère dit mon oreille, elle dit que je suis en train de sortir. Je ne veux pas entendre que tu es parti chez la fille là jusqu'à voir le corps. On dit alors à un enfant de ne pas sortir de la maison. Je porte mes pieds et pas, je Karel pour voir son corps. J'arrive là-bas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Elle était devenue une vieille femme, un enfant de 10 ans. Elle était devenue très vieille, grande, costaude. Ce n'était pas de l'eau qu'elle avait vue, elle ne s'était pas noyée, elle est morte à la maison. Du coup, tellement, j'ai vu ça. Et puis, entre elle vivante et elle morte, il n'y avait pas de ressemblance. Ce n'était même plus la même personne. Ça m'a traumatisée, j'ai eu peur. Dieu, quand je suis sortie de la salle, j'ai prié Jesus. Je ne pouvais pas aussi rentrer à la maison, dire à ma mère que j'ai peur. On allait me fouetter. Je suis restée tranquille. Mais ça m'a hanté toutes les soirées jusqu'à ce que je sais, même pendant 6 mois comme ça. Bon, entre-temps, apparemment, il y avait une histoire qui disait que le fait qu'on ait vu la fille là étant aussi grande, c'était le fait que sa mère était allée la chercher au village. Donc, ses parents étaient du genre, ils n'arrivaient pas à faire des enfants. Du coup, on leur a proposé un marabout au village qui pouvait leur donner un enfant. Elle est allée au village, elle est revenue enceinte. Donc, elle allait faire des pratiques pour qu'on mette un esprit dans son ventre, pour qu'elle accouche l'enfant et qu'il savait. Le marabout, en faisant ça, leur avait dit que l'enfant
l'enfant allait vivre jusqu'à un certain nombre d'années et allait repartir. Donc, l'enfant, en fait, c'était un vieux esprit. C'est la raison pour laquelle, quand elle est morte subitement parce que son temps était arrivé, elle devait partir. Et quand elle est morte, elle s'est transformée en la personne qu'elle était vraiment, qui était vraiment dans l'esprit là. Et c'est quand on nous raconte l'histoire là que je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'elle agissait souvent bizarrement. Genre, elle agissait souvent comme si elle n'était pas de ce monde, quoi. Elle faisait trop bizarre. Mais bon, c'était un enfant comme nous. On jouait avec elle et tout ça. Et après ça, ses parents n'avaient plus jamais eu d'enfant. Elle était le seul enfant de ses parents. Ils étaient même déjà en train de vieillir. Donc, je comprends un peu pourquoi ils sont allés chercher cet enfant chez le marabout. Mais bon. Bon, c'était la seule histoire, la petite histoire que je voulais raconter. Ça m'avait quand même donné des frissons. Bref, à tout le monde dans le quartier, même les parents. Parce qu'on ne comprenait pas comment Karel pouvait être petite comme ça et très vieille dans le cercueil. Parce qu'il a fallu qu'on refasse un nouveau cercueil, on achète de nouveaux vêtements. Bref, tout quoi. Parce que la taille, tout avait changé. Ok. Merci beaucoup, Lynn Mèche, pour l'histoire. The la panthère. Bonsoir, ma personne. Bonjour DMG, bonsoir ma personne, je sais how non. Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, avant de raconter mon histoire, je salue d'abord tous les gars qui sont présents, les amis, tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'ai juste d'abord envie de donner un petit rappel. Les lives, je pense que les lives que DMG fait ici, là, c'est pour sensibiliser et avertir beaucoup. Donc même si on rit dans les commentaires, de grâce les gars, faites attention, parce que ce n'est pas que ça arrive toujours aux autres, ça peut aussi vous arriver. Donc quand on monte ici tous les soirs pour raconter des histoires, ce n'est pas seulement pour vous animer, non. C'est pour que vous sachiez que voilà ce qui se passe ici dehors, et ça peut m'arriver. Personne n'est à l'abri. Donc ne prenez pas les histoires là seulement comme si c'était le tam-tam ou bien le Shabbat qu'on va se marier gnoc-gnoc. Alors, l'histoire se déroule quand j'étais encore à l'école primaire à Evodula. Donc, je pense que je devais faire la classe du coup -1. La morale ici, c'est que les filles qui aiment demander là, les filles qui aiment vers les choses des gens, toujours en train de dire que prête-moi ta perruque, prête-moi ta chaussure, prête-moi ton caleçon, donne ma part, donne ma part. Vous aimez trop demander. Vous demandez à gauche et à droite. La morale ici, c'est qu'arrêtez de demander n'importe comment. De manger partout. Et ma part, donne ma part. Voilà l'histoire qui se déroule. Quand j'étais encore à l'école primaire, on avait une camarade qu'on appelait seulement Assil. Assil, ça veut dire une commandeuse, non. Il m'a raté si la bouille. Et la fille là. Le bateau encore, et nous avons le. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. On va valoriser nos cultures comment. Donc, la fille là était que non. Tu suces même le bonbon alcoolisé. Elle va venir te dire que casse pour elle. C'est-à-dire, c'est dans ta bouche comme ça, elle va te dire que pas manchon. Enlève, tu casses, tu donnes pour elle. Elle demandait. Un jour, on rentrait comme ça là de l'école et il y a une folle qui lui dit que Awa Mintaga. Ok, j'ai déjà versé son nom, mais bon, il y a plusieurs Mintaga. Si elle se reconnaît, elle va se reconnaître. Mintaga, toi là que tu aimes toujours demander. Il faut changer. C'est comme ça que on passe. On lui dit que même la folle connaît que tu demandes trop. On se met à rire comme les enfants, non, on se moque d'elle, quoi. C'est comme ça qu'on passe notre route. Voilà maintenant qu'au lycée, alors, il y avait un nouvel élève qui avait été transféré. Il venait de Itouak. Itouak, c'est un village à côté de Vodola là-bas. Il arrive donc au lycée. L'enfant, il était un peu monabobo. Tu vois un peu, non. Donc, lui, il avait même peut-être 100 francs d'argent de baigner alors que nous, on n'avait rien. Donc, du coup, au lycée, lui, il partait souvent acheter le pain avec le jazz et tout. Elle est devenue copine en genre avec le gars, avec l'enfant là. Moindre chose. Et vraiment, elle demandait. Voilà que maintenant, un jour, papy commence à venir avec la nourriture à l'école. Il ramène les mets. Vous savez, les mets de pistache, les mets de tilapia, les petits trucs comme ça que les enfants vont avec à l'école pour manger. Elle demande. Il ramène ceci, elle demande. C'est comme ça que papy commence à lui dire que comme tu me demandes tout le temps les choses là, il faut venir chez nous, tu vois un peu. Elle aussi, comme elle voit que papy apporte toujours les bonnes choses à la maison, à l'école, elle dit que ok, c'est comme ça qu'elle commence à aller avec papy chez eux. Un jour comme ça, elle rentre, au lieu de rentrer chez elle en Kolzibi, où elle habitait, elle n'appelle pas en Kolzibmouya. C'est comme ça qu'elle tourne le dos et rentre vers Etouak. Je lui demande que Aminga, au truc que veut Mintaga, Yemana Kakor Mamé. Je dis ok maman, pas toi seulement. On va dire quoi alors?
Là, voilà qu'il part avec le gars, l'enfant là, non. Nous, on reste, nous. Oh, la journée passe, la soirée arrive. Le week-end passe. Lundi, nous, on repart à l'école. Mintaga n'est pas venu à l'école. Aka, on se dit que peut-être qu'elle allait faire les ikowono. Tu sais, les ikowono, c'est quand les mamans récoltent l'arachide là, et puis elles enlèvent ça sur les trucs comme ça là pour faire. Nous, on se dit que peut-être c'est parce que sa mère avait ça qu'elle a manqué d'école. En rentrant maintenant, on passe vers chez eux parce qu'ils habitaient un peu vers la brousse, donc pas en route même. Nous, on part maintenant en route là-bas. On part maintenant en brousse pour demander à sa mère, est-ce que Mintaga Ananda, pourquoi il n'est pas venu à l'école? La maman nous dit que Mintaga n'est pas rentrée depuis, ils sont en train de la chercher. Que depuis vendredi, elle est partie là, elle n'est plus revenue. On dit qu'elle n'est plus revenue, comment? Vous n'êtes pas venu dire aux gens du village et tout et tout. C'est là où sa maman dit qu'elle a l'habitude de faire ça depuis peut-être 2 mois. Donc, comme l'école avait déjà commencé là, peut-être même depuis 2 mois comme ça, c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle partait seulement avec l'enfant là. C'est là où nous on lui dit alors que Mintaga est rentrée avec l'enfant là-bas vers Etouak. Et tout. On n'est pas sa maman, non, de ce que nous on a vu Mintaga. C'est comme ça qu'on porte les pieds. Maintenant, on va là-bas chez les Mintaga. C'est sa maman part là-bas avec son père. Quand on arrive là-bas, non, Mintaga ne reconnaissait plus sa mère. C'est comme si elle était allée en mariage. Donc, elle est devenue Chinda du petit garçon. Ouloua. Elle est devenue Ouloua. Ou moi, pas maintenant. Donc, elle est devenue comme un esclave du gars. Elle arrive, ses parents lui disent, tout ça va, Zoé, tu me connais, elle a commencé. Donc, c'est comme si le gars avait lavé sa tête, non. Elle ne connaissait plus qui étaient ses parents, rien. C'est comme ça qu'on commence à la taper, que viens, on part. Tu vois, comme les parents disent souvent là, qu'on tape rien. L'enfance, on la tire par terre comme ça là. Jusqu'à ils l'ont seulement ramassé, l'a ramené. La même nuit, elle a encore fui, elle est repartie là-bas. C'est donc comme ça que la maman de l'enfant là va alors là-bas vers les bassins pour dire que maman, ma fille est partie chez un enfant là depuis, elle est là-bas avec. Et l'enfant s'est habité seulement avec sa grand-mère. Et on a même demandé à sa grand-mère de laisser l'enfant revenir. Elle dit que tant qu'elle ne dit pas qu'elle veut partir, elle ne peut rien faire. Pourtant, la grand-mère connaissait ce qu'elle et son petit-fils faisaient, tu vois un peu. Et tout ça, c'était pourquoi? Parce que Mintaga avait mangé les choses du petit garçon, elle faisait tout. Donc maintenant, elle était liée avec lui. Comme on dit à Neton, et Moranga dit à Nouloua. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a déjà mangé ta chose, non, tu peux tout faire de lui. Tu peux tout faire. Voilà comment Mintaga... l'enfant n'en avait même pas encore, même 12 ans. C'est les enfants du village là que l'école est dure, quoi. C'est comme ça que sa maman va voir les mbellis là-bas, les bassins et tout. On lui dit alors qu'il faut venir avec le remède. De temps en temps, quand tu passes là-bas, tu appelles Mintaga. Même si elle ne veut pas venir, non. Si tu la croises même quelque part, tu souffles ça sur son visage. C'est comme ça que sa maman a donc commencé à faire. Quand elle restait, elle passait même à la sauce comme ça, elle soufflait une poudre là sur le visage de Mintaga. Un jour comme ça, après peut-être même 2, 3, 4 mois qu'elle faisait ça, Mintaga a commencé à revenir par elle-même de temps en temps chez sa mère. Et un jour, sa mère l'a donc kidnappée, on l'a ramenée chez les bassins, on a travaillé sur elle. On lui a dit, voilà alors les choses, comme tu as toujours demandé là, tu allais partir là-bas en mariage chez le local, là, tu allais te donner la sorcellerie. Et jusqu'à maintenant, même, elle ne se rappelle de rien. Donc, quand on lui dit ça, non, elle ne connaît même, elle dit qu'elle ne se rappelle pas. Pourtant, elle est restée chez le gars là au moins pendant toute l'année scolaire. Elle était partie, je crois, en janvier. Et ce n'est qu'à la fin d'année, donc en juin, que sa maman a réussi à faire ça. Et après, maintenant, toute la période de sa vie, elle ne se rappelle plus. Quand on lui dit, nous, on lui dit tout le temps que elle ne rappelle plus rien, elle ne se rappelle plus de rien. Et le petit garçon, là aussi, qui était du village, il est parti. Donc, les filles là... Il a utilisé bien même. Oui, il a utilisé bien même. Et jusqu'aujourd'hui, là, Mintaga dit tout le temps qu'elle n'arrive pas à voir les bébés et tout. Qui sait ce que le gars là avait fait sur elle? Donc, vous les filles là, le verrez, toujours en train de demander les choses des gens, toujours en train de prêter. Ça va calmer. Là-bas, c'est même l'ondoc, hein? Elle était comme ça. Même l'habit, elle demandait tout. Même l'habit, le caleçon, le soutien, tout ce que tu peux t'imaginer. Donc, merci Ashley pour le cadeau. Faites attention, arrêtez de demander n'importe quoi. La nourriture, tu arrives chez quelqu'un, tu te mets ses mains à manger. Tu manges que tu connais qu'il a fait comment pour avoir ça. Donc,
Merci Faites beaucoup pour le attention à conseil, c'est la panthère. Un conseil qui vient du maman, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Voilà. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour les cadeaux. Merci d'avoir tapoté. On est déjà à plus de 100. Mais vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez. Oh, je vous remercie. Donc, je vais remonter après pour raconter une dure histoire qui va bien vous faire flipper. Donc, je descends d'abord. Je laisse quelqu'un d'autre. Oui. Mon histoire se passe il y a quelques mois. C'était lors de la CAN. J'ai ma mère qui travaille dans un des hôtels qui recevait la délégation de 2 pays. Bon, je vais taire le nom des pays. Et elle avait eu un business là-bas parce que les gens là, ils avaient un problème pour manger. Tu vois un peu. Ils avaient un problème pour manger, donc ils voulaient quelqu'un qui pouvait leur faire la cuisine et qui allait aller les livrer là-bas. Ma mère voulait bien faire ça, mais comme les horaires avec le travail, ça ne coïncidait pas, elle m'a proposé, surtout que je ne faisais rien, j'étais à la maison, elle m'a proposé de le faire. J'ai commencé à préparer, j'apportais là-bas. Les hommes appréciaient bien, mais une nuit, peut-être c'était la 3e nuit que je suis allée livrer la nourriture là-bas. Quand j'entre directement, un des messieurs bloque sa chambre. Il me dit qu'il voulait des filles de joie, non, qui cherchait les filles de joie depuis. Il a parlé de ça à la dame qui s'occupe de ça. Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on entend à peine. Il ne savait pas que c'était ma mère. Il a parlé de ça. Ton volume pas bon. Il cherchait Bon, Allô, tu me suis déjà? Ouais, c'est bon là. Oui, il cherchait dans les filles de joie et il m'a dit que je l'intéressais bien. Et ils étaient même peut-être 3 là, dans sa chambre. Et je lui ai dit que non, moi je fais pas ce genre de truc. Ils ont insisté, ils ont posé, c'était 120 000 sur la table. Moi je lui ai dit que je ne peux vraiment pas. J'ai fini de livrer ma nourriture, je lui ai demandé d'ouvrir, sinon j'avais à signaler à la dame qui m'a demandé de venir avec la nourriture. Elle va connaître là dans quelques minutes. Il a eu peur, il a ouvert et je suis rentrée. Comme il avait mon numéro, comme j'allais toujours livrer la nourriture là-bas, il avait mon numéro. Il m'a écrit qu'il est vraiment sérieux, il cherche des filles. Et tu sais, nous, les jeunes filles comme ça là, ma copine est venue me rendre visite le lendemain. Pendant que je faisais la cuisine, je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit que elle n'a pas de problème s'il paye bien. Elle n'a pas de problème. Je lui ai parlé, j'ai donc parlé de ça au monsieur là. Il m'a dit que j'envoie les photos de ma copine. J'ai envoyé les photos. Il m'a demandé son numéro. J'ai pris le numéro, j'ai envoyé en lui disant que ces choses-là sont souvent louches. Il ne faut pas y aller. Bon, je parlais aussi comme ça parce que moi-même, ça m'intéressait aussi parce qu'il y avait l'argent. Elle est partie la même nuit. Quand je suis partie livrer la nourriture, elle m'a dit qu'elle était déjà là-bas. Elle a dormi là-bas la nuit là. Et quand elle est rentrée le matin, elle est directement venue chez moi. Elle m'a dit qu'il y a un truc qui l'a intriguée. Quand elle était couchée dans la nuit, elle ne sait pas, ils ont fini le premier round là. Il lui a demandé de ne pas se laver. Il lui a donné un torchon blanc de se nettoyer avec. De se nettoyer et de poser ça sur le chevet là qu'il va jeter. Que à l'hôtel là-bas, on refuse que les filles utilisent les trucs. Bon, elle n'a pas trop compris parce qu'elle voyait l'argent qui arrivait là, son pointage. Elle a fini de se nettoyer avec le truc, elle a posé. Et après, quand elle s'endort, après avoir nettoyé là, le gars s'est endormi il s'est vraiment endormi même. Quand il s'endort comme ça, dans la nuit, elle sent froid et elle se réveille. Elle me dit qu'elle voit un cheval blanc couché au milieu de la chambre. Un cheval très blanc. Il la fixait des yeux vraiment. Je lui demande qu'est-ce que tu as fait. Elle me dit qu'elle ne rêvait pas, qu'elle s'est même levée, elle a nettoyé son visage. Quand il a vu qu'elle a nettoyé son visage comme ça, pour voir vraiment si elle est éveillée, il s'est levé. Il a commencé à tourner en rond.
quand il tournait là, elle suivait les pleurs d'un petit bébé. Un peu. Elle suivait les pleurs d'un petit bébé. Je sais pas. Bon, on a fini comme ça. Elle me dit que sûrement elle rêvait. Elle m'a montré l'argent. Elle a acheté le jeu à ma grand-mère. Là, elle m'a aussi acheté un jeu. On a commencé à voir que. Après, elle me dit qu'elle a encore 2 autres qui lui ont demandé de passer la nuit là-bas. Les jours suivants, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est rentrée. Elle nous a partagé les maillots là. Les maillots du pays là. Elle nous a partagé les maillots. Elle est rentrée. Le lendemain encore, elle n'est pas dormie chez un autre. C'est une autre scène. Mais on lui demande toujours de nettoyer son truc et de poser le torchon sur le chevet du lit. Elle dit que ça ne la dérange pas. Bon, elle n'a pas prêté attention. C'est maintenant qu'on commence à comprendre que ce n'était pas simple. Elle voit encore le même cheval qu'elle a vu la nuit d'avant. Elle voit ça dans l'autre chambre toujours. Ça s'est passé comme ça pendant 1 semaine. Après, ils lui ont demandé les 3 messieurs, parce qu'elle avait déjà 3 clients dans l'hôtel là. Elle dormait, faisait les tours chez les 3. On lui a demandé de faire une partouze, un truc comme ça. De faire une partouze. Ils lui ont demandé ça. Elle dit que non, elle n'a jamais fait ça. On lui a proposé, c'était 300 000, je crois bien. Elle n'a jamais fait ça. Quand elle rentrait le matin là, elle m'a dit que bon, ils m'ont proposé telle chose comme ça là, telle chose. Elle me dit que Mako, le tout si je fais ça, je lave mes mains, je quitte. Je lui dis que tu ne sais pas ce qu'ils vont aller te faire là-bas. Moi, je ne connais même pas là-bas comment ça se passe, donc je te conseille pas d'y aller. Elle me dit que non, Mako, à ta 300 000, tu sais mon business que je vais lancer depuis là. 300 000, c'est un bon fonds de commerce. Je vais lancer ça. Elle avait un petit garçon. Son petit garçon pouvait avoir 1 an et demi comme ça. Et son anniversaire était proche. Donc, au départ, il faisait ça pour l'anniversaire de son fils. Il a dit qu'il n'y a pas fait comme tu peux faire. Moi, j'étais occupée dans mon business de nourriture. Et surtout que les messieurs me lançaient bien parce qu'ils croyaient qu'à un moment, j'allais faillir et j'allais accepter leur truc. Elle est partie, elle a fait la partouze. Et lors de la partouze, elle ne sait pas qui était derrière, qui l'a pris en levrette là. Elle a vu le cheval encore à apparaître devant elle. Il a encore commencé à tourner. Quand il tourne comme ça, elle suit les pleurs de l'enfant. Elle suit les pleurs. Elle dit que elle s'est encore dit que c'était l'hallucination. Comme on a trop parlé de ça la dernière fois, elle s'est dit que ça va. Après, elle est rentrée le matin. Bon, et l'équipe a été éliminée. Ils sont rentrés, ils sont partis. Nous sommes restés là. Et depuis le mois là, depuis février jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas vu, elle n'a pas saigné. Et peut-être 2 mois après, son fils a commencé à pleurer comme le cheval là, comme les pleurs qu'elle suivait quand le cheval apparaissait. Il a commencé à pleurer comme ça, il pleurait comme ça toutes les nuits, il a pleuré comme ça pendant 3 nuits. Il est décédé. Yeah. Il est décédé Bon, à l'hôpital, on n'a pas trop expliqué quelque chose de vraiment. Mais la famille du père de son fils était très compliquée. Ils sont de l'Est. Ils ont dit que la mort aussi, la mère, ma copine connaît quelque chose dedans. Ma copine a dit qu'elle ne connaît rien. On a donc blindé le corps de l'enfant. On a dit que si elle connaît quelque chose, elle va suivre l'enfant là. On a enterré son fils. Elle-même, elle a vu son ventre commence à gonfler. Son ventre gonfle vraiment. Depuis peut-être 2 mois là, son ventre gonfle. Elle ne se sent plus bien. Elle voit vraiment des choses. Elle voit les trucs apparaître chez elle. Un jour, elle devient comme folle. Dans sa cité même, on dit qu'elle devient folle un jour parce qu'elle reste asseoir. On dit qu'elle devient folle comme ça là. Bon, je ne sais pas trop de ce côté-là. Elle est rentrée chez sa mère. Elle est partie. Sa mère l'a amenée chez un guérisseur. Je crois que c'est aux côtés de Edea, chez un bassard là-bas. On l'a amenée là-bas. Le guérisseur là, lui a dit que ce sont les messieurs des pays avec qui elle avait eu certaines choses là.
qui lui ont fait ça. Et ce sont eux qui ont pris son enfant. Qu'il faut il faut un billet de l'argent qu'elle avait reçu de ces messieurs. Ou il faut vraiment le monsieur là, il n'y a que lui qui peut la libérer. Sinon elle-même, elle n'a plus 2 mois même à vivre là. Les pieds ont gonflé, les pieds ont déjà l'eau à l'intérieur, elle n'arrive même plus à marcher. Le ventre ne fait que grossir, son ventre a pris le volume vraiment plus qu'une femme enceinte même. On ne sait vraiment pas. On ne sait pas quoi faire. Donc c'est là où nous sommes maintenant. Elle est rentrée de chez les guérisseurs, là peut-être ça fait 1 semaine. On sait qu'on va commencer à chercher le gouverneur parce que c'était 2 pays, s'il te plaît. Elle avait eu, de l'autre côté, elle avait eu aussi les clients. Et de l'autre, elle ne sait même pas de quel pays il s'agit. Elle ne sait pas vraiment. Donc, c'est un peu ça. Bon, je n'ai pas trop grande chose à dire. Je vais juste vous raconter une petite histoire de la secte qui s'était produite dans ma famille. N'aie pas peur. Bon, l'histoire commence en 2014. Une entreprise pétrolière de la place, je ne vais pas donner le nom. L'entreprise, bon, on avait chassé pour une histoire de boutique puisqu'il y a les boutiques dans les stations. On a chassé la femme qui était là puisque sa soeur était gérante, elle avait détourné. Et on a chassé. On a dû donner la boutique à ma grand-mère. Ma grand-mère a pris la boutique là. Et quand le PDG de la société était arrivé dans la ville, il a rencontré ma grand-mère. Puisqu'elle était aussi la présidente de leur réunion là. Quand il rencontre ma grand-mère, on ne savait pas que c'était compliqué. C'est 1 année après, ma grand-mère a acheté une voiture. Quand ma grand-mère a acheté une voiture en 2017, fin de 2016, elle a commencé à être malade, la maladie. Quand elle a commencé à être malade, elle se plaignait de douleurs au cœur. Avant ça, elle était partie rencontrer le DG avec son premier fils, mon oncle. Quand ils sont partis comme ça, là, elle a commencé à être malade. Pendant sa maladie, on avait remarqué un truc. Fabiola, bonsoir. Raconte-nous, Diandra, ta connexion est partie. Voiture qui va acheter. Au contraire, on dit que ta mère est malade, tu nous montres les voitures que tu vas acheter comment. On est dépassé. Jusqu'à ce que, c'était le 5 janvier 2017, elle décède. Quand elle décède donc, le jour même qu'elle est décédée, monsieur part à la boutique pour faire les inventaires. On voyait ça comme la magie. Arrivé au village, quand on enterre, puisque chez nous, d'abord, on gâte le corps. Même si tu es seulement mort du palu, on va gâter. Arrivé au village, quand on enterre, Écoute, on voit... avant la partie de la mort là même, on n'a pas bien entendu, ta connexion a dérangé. Tu disais qu'elle a acheté une voiture. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Non, après qu'elle a acheté la voiture, tout se passait bien. Elle avait eu l'argent, tu vois un peu. C'est arrivé au village quand elle est morte qu'on a su que elle est entrée dans la secte là-bas. Et là-bas, elle a amené son fils. Donc, c'est elle qui amène son fils. Quand elle amène son fils, maintenant, ils ont fait ce qu'on appelle le voleur volé. Donc, moi, je t'amène quelque part. Toi, tu veux me vendre. Tu comprends un peu? Et puis maintenant, quand on l'enterre, ils ont gâté le corps et ils ont dit que la personne qui t'a vendu te suit. Et quand on a gâté le corps, on a vu effectivement les blessures qu'elle avait au cœur là. Parce que quand elle était malade, elle se plaignait tellement que c'est comme si on est en train de blesser son cœur. Quand on gâte le corps, on voit. Maintenant, 2 semaines après, 1 semaine qu'on est rentré du deuil, un mercredi, on nous appelle, on nous dit qu'il a fait l'accident jusqu'à ce qu'il est mort. On n'a pas compris. Il a fait l'accident jusqu'à ce qu'il est mort. Puisque chez nous, quand tu fais l'accident, ton corps ne dure pas. Tu as maxi 3 jours. Même son corps n'est pas aussi gâté. On a vu que c'était la même chose, la même prévenance en fait.
Bref, c'est un peu notre petite histoire. Et jusqu'aujourd'hui, l'année là, on a perdu 4 membres de notre famille. Ma grand-mère, son fils, le mari de ma tante et la mère de mon grand-père. Mais la mère de mon grand-père, c'était la vieillesse, puisqu'elle était déjà vieille. Et la mère de mon grand-père meurt parce qu'elle a appris la mort de son petit-fils, ce qui l'avait beaucoup traumatisé. Parce qu'on passait le temps à lui mentir qu'il a voyagé, à la mentir qu'il a voyagé. Donc c'est un peu ça. Bref, le conseil, moi je suis même pas arrivée pour dire un conseil, mais pardon, les longs yeux là, pas qu'on voit et puis on dit que j'aimerais vivre comme tel, j'aimerais vivre comme tel. Tous, moi je suis d'Afrique de l'Ouest, gardons ça ainsi. Moi, je voulais vite raconter mon histoire. C'est vraiment pour aviser aux gens qui sont vraiment gentils de trop. Souvent, on peut les qualifier d'être naïfs de trop. Ils n'ont qu'à faire très attention. Parce que, par exemple, mon exemple, en 2020, j'étais dans mon pays et il y avait une amie de longue date que je n'ai pas vue. Et au moins, on avait fait presque 10 ans sans se voir. C'est une croyante et tout ça, mais à chaque fois, je voulais l'inviter, en fait, voilà, on aille dans un restaurant. Et comme par hasard, à chaque fois que on doit se voir, il y a comme un imprévu, il y a la pluie, ou bien, en tout cas, il y aura un événement qui va faire que, voilà, on va pas se voir, quoi. Puis, un jour, quand même, il n'a pas pu ce jour. Je lui ai donné un rendez-vous, j'ai dit, bon, ce soir, je viens te chercher et tout ça. Et il était presque 18h, et moi, à 17h, je lavais le véhicule et tout ça. Quand soudain, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et bon, pour moi, c'est juste une migraine, donc voilà, je vais me reposer. Et arrivé dans mon salon, il y avait mes petits frères qui étaient là-bas. Et une fois au salon, j'arrive pas à bien respirer, j'ai très mal à la tête. Et en ce moment, j'écris à cette camarade lui disant que bon, finalement, on va décaler pour ce soir. Et même pas 20 minutes après, j'ai commencé à beaucoup transpirer, j'ai perdu connaissance. Il était 17h. Quand j'ai ouvert les yeux, il était 20h et j'étais dans un hôpital. Et sous perfusion et tout ça. Et après, il s'avère que après, on est parti vraiment en famille. Et il s'avère que, voilà, apparemment, il y a des gens qui ne me veulent pas du bien parce que, voilà, j'ai quitté l'extérieur et tout le monde n'est pas content de savoir que tu es là-bas. Tout le monde n'est pas content de savoir tes allers-retours. Donc, c'était pour vraiment aviser aux gens, c'est bien d'avoir des amis, mais il ne faut pas vraiment être ouvert à tout le monde. Merci. Il s'agit d'un homme ou alors d'un jeune homme qui était issu d'une famille vraiment indigente, qui avait réussi à quitter la concession familiale pour aller chercher sa vie dans une autre famille qui avait des moyens un peu plus modestes que ceux que ses parents avaient. Ce monsieur avait tout donné, il avait bêché, il avait fouillé, il avait travaillé extrêmement dur pour pouvoir enfin trouver. Et pour le dire, il avait vite trouvé, au point de trouver son premier job, enfin son premier travail, parce qu'il avait aidé, et parce qu'il avait porté un cercueil sur sa tête pour traverser une zone enclavée et faciliter l'enterrement. Alors, l'un des membres de cette famille avait témoigné sa reconnaissance en lui trouvant de l'emploi, un emploi qui était plus ou moins conséquent. Mais le monsieur avait avancé également à l'école, il avait même un doctorat et finalement il avait réussi sa vie. Seulement il y avait un goût d'inachevé. Le goût d'inachevé était que son papa, qu'il aimait tellement et qui était le père d'une vingtaine d'enfants, était très indigent et malgré qu'il était issu d'une famille polygamique, il était le seul qui avait réussi à percer, entre guillemets.
le plus jeune, mais il avait percé un peu plus vite que les autres. Alors, il le disait à qui voulait bien l'entendre que aujourd'hui il est ce qu'il est. Il a une belle vie, mais il a un goût d'inachevé parce que au village, on avait toujours insulté son papa, on avait toujours humilié son papa, et il était temps pour lui de laver cet affront. Comment est-ce qu'il devait faire pour laver cet affront? Étant donné qu'il était, il y a des villages qui vouent vraiment de allégeance à tout ce qui est chefferie traditionnelle, notabilité. Monsieur savait que dans sa contrée, il fallait être un grand notable pour pouvoir relever le blason, redorer le blason de son papa. Mais pendant qu'il réfléchissait, il a eu, on l'avait promu à l'extérieur. Il était question qu'il aille travailler dans une ambassade du Cameroun à l'extérieur du pays. Là encore, sa vie était merveilleuse. Il a amené sa famille et pendant que sa femme était même enceinte, il a préféré rentrer au pays. Il a tout fait. Il a bataillé. Il a bousculé pour qu'on le fasse rentrer, on le rappelle au pays, pour pouvoir, pourtant il pouvait laisser sa femme accoucher même à l'extérieur, question que l'enfant puisse bénéficier des avantages de ce pays-là. Mais non, il était pressé de rentrer succéder à son papa. Et lorsqu'il est rentré succéder, ça va de soi, les notables du village l'ont bien accueilli. Les plus grands sorciers l'ont bien accueilli, le chef également, mais on lui a fait comprendre que, étant donné que son papa n'était pas un notable de lignée, il fallait absolument qu'il paye ce titre-là. Et il avait regardé autour de lui, il y avait plusieurs personnes qui avaient le même mindset que lui. Et c'était plus le même mindset, le même état d'esprit. Alors, ils se sont lancés rapidement dans la quête du pouvoir. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait qu'ils donnent de fortes sommes à ces chefferies-là. Ils étaient dans des réunions, ils étaient partout. Ils étaient riches et ils faisaient la pluie et le beau temps. Mais ils étaient aussi dans il fallait cotiser. Enfin, il y avait une mutuelle. Et lorsque vous deviez bouffer, vous bouffiez vraiment beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Ça, je préfère taire le montant parce que ça peut vous effrayer. Alors, le monsieur pratiquement n'avançait plus trop je vais dire, négligeait même un peu sa famille pour ce titre-là. Alors, il a réussi à évoluer, il montait en galon. Mais il a atteint un niveau où là-bas, c'était devenu compliqué. Là-bas, il devait porter ce galon le jour de la tontine, de la cassation de la tontine. Ce jour, on lui dit, ok, c'est cool, vous allez bouffer à telle période. Mais pour bouffer, pensez aux autres. Il faut bien cotiser, il faut apporter un bœuf et une vache. Le monsieur dit, ben dis donc, avec tous ces millions, même si ce n'était que mon salaire ou mes avoirs, un bœuf et une vache, c'est quoi? C'est un petit problème. Ce jour, il part chercher les Lemboro qui apportent 2 vaches et 2 bœufs. Quand il arrive au lieu de la réunion, ses compères se moquent de lui et lui disent que donc tu penses vraiment que si ce qu'on te demande, c'est réellement ce que tu es en train de voir. Et puis le gars perplexe demande, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? On l'appelle dans une comment dire, quelque part de clos. On lui dit, on le met devant les faits accomplis. Malheureusement pour lui, il fallait sacrifier son épouse et puis son premier enfant, donc son premier garçon, quoi. Le monsieur, sachant, enfin, on lui dit de toutes les façons, ce sera que le début.
Après, il va falloir que tu sacrifies 39 personnes pour pouvoir atteindre le niveau que tu souhaites avoir. Alors, le monsieur a refusé. Il a fait du boucan. Il s'est énervé, mais c'était trop tard. Ensuite, on lui a dit qu'on te donne enfin, non, je pense qu'il y a eu du grabuge là-bas et puis ils ont bagarré. Après, il y avait de la violence. Et ce jeudi-là, on lui a jeté des os. On a jeté des os sur lui. Et lorsqu'on lui a jeté les os, certaines personnes lui ont fait comprendre que c'était trop tard. Donc, même s'il donnait quelqu'un, même il devait lui aussi mourir. Donc, il est rentré voir sa famille. Il a fait ses adieux parce que les enfants étaient petits. Il a fait ses adieux, mais personne ne comprenait rien. C'est aujourd'hui que ses enfants nous relatent ce qu'ils disaient et puis ce qui se cachait derrière. Et puis, le lendemain, il est allé au boulot. Il avait un garde du corps et enfin, il est tombé. C'est-à-dire qu'au boulot, il est tombé. Pendant qu'il est tombé, on l'a pris sur un brancard. On l'a amené aux ambulances dans un hôpital de la ville où il habitait. Il est tombé dans le coma immédiatement. Alors, pendant qu'il était dans le coma, bon, moi je n'ai jamais entendu parler de ça, il se battait dans le coma. C'est-à-dire, il fallait qu'on l'attache sur le lit parce qu'il combattait, il bougeait comme il n'est pas permis. Enfin, ça a attiré l'attention de beaucoup du personnel de la santé. Et puis, finalement, on a la famille allait voir le personnel de santé. On demandait si c'était possible de pouvoir faire venir les tradipraticiens, étant donné que les personnels de santé savaient que la situation n'était plus à leur niveau, n'était plus sous leur contrôle. Ils ont accepté. Ils sont allés chercher un premier, je ne sais pas si on les appelle les marabouts, mais un premier traitant. Le premier traitant est venu. Dès qu'il est arrivé au seuil de la porte, il a dit qu'il ne pouvait plus, qu'il ne pouvait pas, qu'il se faisait très très tard. Ils sont partis chercher une deuxième personne à Fumban. Le deuxième est arrivé, il est entré, il a dit qu'il y avait 10 personnes autour du lit du monsieur qui combattait et qui disait qu'il doit mourir à tout prix ou alors le marabout lui-même meurt. Et puis le marabout est sorti. Il est parti sans demander même ses restes. Ils sont allés chercher un autre à Bamenda. Toujours cette même journée-là, celui de Bamenda est venu. Il était beaucoup plus fort même d'ailleurs. Mais ça n'a pas empêché qu'il transpire à grosses gouttes et que finalement il capitule. Il est parti. Il a dit à la famille qu'il ne pouvait rien. Et il était parti aux environs de 20h à 21h. Le monsieur a arrêté de se battre et puis c'était la fin. C'était la fin du monsieur qui partait très tôt uniquement parce qu'il voulait à tout prix redorer le blason, avoir du pouvoir dans sa contrée et donner un nom à son papa. C'était triste, mais... Maman, merci beaucoup pour l'histoire, darling. Voilà, mon français ne serait pas tellement clair en fait. C'est pour raconter l'histoire. C'est l'histoire mystique qui nous intéresse. J'espère que l'histoire est mystique. Ah ouais, ok. Ça se passe dans ma famille, dont la petite soeur de ma mère. Genre, la famille n'a pas tellement, elle se débrouillait, elle était mariée. Entre-temps, quand elle se mariait, elle avait une copine, elle était à Bafoussa. Elle était à Bamenda, on a eu deuil. Mon arrière-grand-mère, en fait, elle est morte. Quand sa copine arrive au deuil, chez nous les enfants qui a deuil, chaque enfant a sa part de maison, un peu comme chez les Bamileke, tu organises ton deuil. Donc, sa copine est arrivée, elle avait bien l'argent, elle avait une voiture. Elle est venue aider quand même sa copine qui a perdu sa grand-mère.
Elle a assisté ma tante pendant le deuil et après le deuil, elle est revenue voir ma tante. Mais pourquoi est-ce que tu souffres dans son mariage? Nous sommes des amis d'enfance, viens, je vais t'aider. Voilà comment elle prend ma tante, elle l'amène à Bafoussam pour une réunion. Elle dit à ma tante que tu peux m'accompagner à une réunion. Quand ma tante partait à la réunion, elle est partie avec son dernier fils en fait. Quand elle arrive, on laisse à manger, on laisse à boire. C'était il y a une routine, genre chaque mois qu'elle partait à Bafoussam, elle appelait ma tante, viens voir. À l'époque, ma tante faisait baigner haricots devant sa porte à Bamenda. Après, elle a changé de business, elle a commencé, elle a ouvert une boutique. Tout le monde était tenu dans la famille. Elle a pris l'argent ou les histoires un peu comme ça. En fait, maintenant, c'est arrivé au moment où elle devait aussi sacrifier. Donc, sa copine a dit, maintenant, c'est à toi. Elle a amené à Bafoussam, en fait. On lui dit, aujourd'hui, c'est toi qui reçois la réunion, tu dois nous donner à manger. Elle dit, donner à manger comment? On dit non, il faut aussi donner une personne tout ce que tu as eu à manger et à boire ici, il faut rembourser. Ça veut demander alors qu'il faut qu'elle rembourse avec quoi on a dit. Puisqu'elles sont juste deux, elle et ma mère, les deux filles en fait. On a dit, tu nous donnes ta grande soeur, tu nous donnes ton premier fils et tu nous donnes ton dernier fils. Elle a d'abord voulu tirer et sa copine aussi, on avait demandé à sa copine de donner son mari. Sa copine a refusé de donner son mari. Elle a dit qu'elle va donner son chauffeur. Son chauffeur l'amenait partout, donc son chauffeur connaissait un peu tout le sale que sa patronne faisait, donc il allait se protéger. Le chauffeur a eu l'accident du genre où la voiture s'est émiettée, mais le gars n'est pas mort. Et c'était la dernière chance de sa copine. On a eu à tuer sa copine. Et maintenant, on peut dire la marraine de ma tante n'était plus là, donc ma tante était seule maintenant. Voilà, comme elle devait donner son chauffeur avait travaillé sur lui et il n'est pas mort, donc elle est morte. Après un certain temps, sa copine est morte. Donc ma tante était seule, elle n'avait plus de marraine qui devait l'amener comme ça. C'est comme ça qu'elle tombe maintenant malade. Quand elle tombe malade, on lui demande d'appeler sa grande soeur qui est ma mère. À l'époque, nous étions à Bafia. Elle appelle ma mère dit, mais pourquoi est-ce que ma petite soeur m'appelle? Nous étions seuls. Elle dit, elle ne peut pas laisser les enfants seuls pour venir, pour pouvoir aller à Bamenda. Ma tante insiste, elle insiste. Après un certain temps, elle insiste que Padre faut venir. J'ai envie de te dire quelque chose. Quand ma mère arrive, ma mère dit, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles? Quand elle arrive, ma tante était déjà tellement malade, au point où elle était brûlée. Elle a noirci, il y avait déjà des boutons sur elle. Ma mère l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, on dit qu'on peut soigner à l'hôpital, qu'on l'amène chez un marabout. On marche chez un marabout à l'eau. On demande à ma tante, puisque là, à Bamenda, quand tu amènes, si tu as un problème et tu sais la cause de ton problème, tu dois toi-même dire pour qu'on doit t'aider. Quand on demande, on passe au premier marabout. Le premier marabout demande à ma tante que dis-nous ce que tu as fait comme ça, on peut t'aider. Ma tante dit que nous, elle n'a rien fait, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Deuxième marabout, même chose. Troisième marabout, le troisième marabout dit que si tu ne parles pas, tu vas mourir. Et moi, je ne peux pas parler à ta place, c'est à toi de parler. Ma tante a dit que nous, elle n'a rien fait. Elle rentre à la maison. Elle dort le lendemain, qu'elle veut se réveiller. Genre, tu vois un peu comme tu prends la pastèque, tu coupes la pastèque, on coupe au marché pour elle, c'est bien mieux là. Sur sa fesse, on a trouvé un gros trou qu'on a creusé sur ça. C'est ma mère a pleuré, elle a dit à ma mère que ma mère doit le ramener chez le marabout où vous étiez l'autre jour. Ma mère dit d'accord. Ma mère avait tellement maigri, les affaires de monter, de descendre. Ma mère, je l'amène alors chez le marabout. Elle dit au marabout que nous, elle va parler, que le marabout doit l'aider. En fait, le marabout lui dit que moi, je ne peux plus t'aider puisque c'est à passer. Le temps où on devait t'aider est passé, tu vas seulement mourir. Ou bien elle dit alors ma mère ce qui s'est passé. Elle envoie ma mère dans sa valise à la maison, puisqu'elle dit à la famille que son mari ne prend, puisqu'à l'époque son mari travaillait à Douala. Elle dit comment son mari ne prend pas soin d'elle, son montée s'est descendue. Quand elle a dit à ma mère qu'elle a indiqué où il y avait tous les noms qu'elle avait écrits, les 3 noms qu'elle avait écrits pour donner. On a seulement dit qu'on est à la maison, qu'elle va mourir. Elles sont sorties du village, arrivées en ville, on l'a amenée à l'hôpital. À l'entrée de l'hôpital, même ma mère sort, qu'elle rentre à la maison, elle est tellement fatiguée. Quand ma mère sort pour rentrer, ma tante demande qu'on rappelle ma mère. Elle a envie de demander les excuses. Quand ma mère arrivait, elle demande les excuses, qu'elle ne savait pas, ce sont les longs yeux. Elle ne sait pas ce que sa copine devait lui faire. C'est pour ça que ma tante décède. On lui met à la morgue 1 semaine. Puisque la période, elle avait tellement noirci les boutons. Mais quand elle a fait 1 semaine à la morgue, on est arrivé à la morgue, son ton est revenu bien clair. Elle était propre, tout était intact sur elle.
Et entre-temps, on a eu à travailler sur ma mère et mes cousins. Donc, on dit quoi? My lesson of today, ne mettons pas trop les yeux. Ne courons pas plus que nous courons. Donc, doucement, on va arriver. La vie n'est pas une course. Il ne faut pas chercher à être comme des amis. Donc, la vie, c'est doucement. Qui va lentement, va sûrement. C'est un peu ça mon histoire. Les longs yeux. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Doucement. Et je suis vu en commentaire, Laurent a dit qu'un film nigérien. Moi, ça m'a étonné. Pourquoi est-ce qu'il est venu raconter un film nigérien sur le live? C'est quoi ton nom? Bonsoir, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va, bonsoir à vous. Bon, c'est une histoire qui est courte, elle n'est pas trop longue. En fait, c'est l'histoire d'une de mes connaissances, un ami à moi. Pour dire que la gentillesse, souvent, ça nous mène dans la tombe, souvent. En fait, il a rencontré un monsieur, ils ont l'habitude de jouer au sorgho ensemble. Donc, c'est comme ça que le monsieur a dit à son ami quel est le problème puisqu'il était triste. Il dit j'ai une réunion et il faut que quelqu'un m'accompagne là-bas. Il dit mais comment tu peux dire que tu as une réunion et il faut qu'on t'accompagne? Quand tu entrais, est-ce que c'est quelqu'un qui t'avait accompagné? Et c'est comme ça que il dit s'il te plaît, quand tu vas m'accompagner là-bas, quand on va poser la question, à qui le tour tu soulèves seulement le doigt et tu ne dis rien. Et il y avait un autre monsieur qui avait mis son attention dans leur histoire, dans leur causerie, quoi. Et c'est comme ça que le monsieur attend que l'autre parte. En disant, l'ami disait à l'autre que on se voit après. Il a dit d'accord, moi je suis encore là. Dès que tu es prêt, tu me fais signe. Et puis l'autre dit viens. Tu sais, là où tu pars là, si tu veux voir la vérité, la réalité des choses, il faut juste rester tranquille quand on va te dire à qui le tour. Ne soulève pas le doigt. Lui aussi, comme il était curieux, ils arrivent là-bas. On dit à qui le tour. Il était là assis. L'autre lui fait les yeux, les clins d'œil en disant vas-y, il faut te lancer et autres. Il refuse de le faire. Et puis il voit son ami s'écrouler comme ça et mourir sous ses yeux. Et c'est comme ça qu'il est revenu et puis il a commencé à raconter l'histoire à tout le monde. Et que dire que souvent il y a des réunions mystiques que l'on ne connaît pas et souvent on nous mène par le bout du nez et puis on se lance là-bas et puis c'est fini. On perd la vie sans qu'on ne le sache. Voilà. Merci beaucoup, Sama, pour l'histoire. Je t'en prie. Chocolat. Ton histoire est au chocolat. On va finir l'histoire de user qui était là. Envoie ta demande, s'il te plaît. Envoie ta demande, s'il te plaît. Nos amis qui ne parlaient pas bien le français. Mais moi, le français, ça passait. Hein. Ça n'était pas trop. Je sais pas pourquoi tu disais que je ne vais pas parler. Papa, tu parles le français. Je vais très bien, et toi? Ça va. Bon, moi, je suis nouvelle ici, là, et les histoires m'ont un peu marqué. Et j'aimerais raconter l'histoire d'une amie. Bon, c'est vrai que je vais pas raconter comme elle, parce que c'est elle qui a vécu la scène. Donc, moi, c'est ton histoire? Elle me racontait juste... Oui, c'est son histoire, c'est pas mon histoire. C'est pas ton histoire, Ok. Bon, elle sortait avec un gars. Bon, elle sortait avec un gars. Je vais taire le nom et tout. Elle sortait avec un gars. Le gars n'avait pas assez de moyens. Genre, il se battait, tu vois. Il se battait. Il faisait les petits jobs pour avoir un peu. Après, peut-être 3 à 4 mois comme ça, là, elle s'est séparée du gars. Ils ont arrêté la relation et tout ce qui va avec. Bon, le gars, c'était un gars qui avait les longs yeux. Il était envieux. Il était tout et tout. Bon, elle a dit qu'elle ne pouvait pas fonctionner avec un gars comme ça et tout. Ça fait 6 à 7 mois parce qu'elle avait perdu son contact. Il ne se parlait plus. Il n'avait plus rien. Il n'y avait plus contact. Mais le gars en question, parce qu'elle avait connu le gars derrière une de ses amies. Le gars a écrit à son ami sur Facebook. Il a écrit à son ami sur Facebook. Il a dit
s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de tel, c'est urgent et tout, et tout, et tout, et tout. C'est où elle écrit dans ma copine, elle dit à ma copine que tu te rappelles de ton gars avec qui tu sortais, il était comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit oui. Elle dit ok, il est en train de me demander ton numéro et apparemment il a brise, il a bien le dos et tout ça. Bon, comme les filles aiment l'argent et tout. Elle dit ok, vas-y, donne alors mon numéro. C'est comme ça qu'il donne. Elle donne le numéro de ma copine là. Elle prend rendez-vous avec le gars. Première fois, ils se voient dans un grand restaurant. Le gars était véhiculé, tout frais, tout mignon, tout beau là. Très chaud, avec beaucoup d'argent. Il sentait le bon, il avait le bon parfum. Elle dit que, mais Eki, tu as fait comment? En presque 7 mois, tu as seulement eu quel travail jusqu'à ce que tu es devenu riche comme ça là. Il dit que non, il a eu les amis, il s'est battu et tout, et tout, et tout. Elle dit que, ok. En rentrant en premier, quand il a déposé dans 50 000, transport, tu prends ton déjeuner le matin et tout. Mais la go se posait la question, elle dit que le gars si a fait comment? En presque 7 mois, il a seulement opéré quel miracle pour avoir l'argent qu'il a aujourd'hui. Ils ont encore recommencé la relation. Maintenant, le jour où il devait passer à l'acte, il dit qu'il se retrouve à l'hôtel. Elle dit qu'il n'y a pas de souci. Elle part dans l'hôtel, bien sapée, là, bien propre. Elle disait que, depuis le même, là, il souffre comme ça, là, voici peut-être ma part de gars que Dieu a envoyé, ma part de mari que Dieu a envoyé. Tout. Elle arrive donc. Elle dit que quand elle est entrée d'abord dans la chambre d'hôtel, son corps, ça faisait bizarre et tout. Elle dit que, mais le genre de ça, parce qu'elle est jumelle. Elle dit, le genre de sensation aussi que j'ai comme ça, là, ça veut dire quoi? Ça fait longtemps, moi, j'ai pas eu ça. Elle restait cause avec le gars, cause avec le gars. Elle a eu une idée, genre, elle veut appeler parce que le gars avait les réactions bizarres, il voulait l'embrasser, il voulait un peu être trop, il était un peu trop avenant là, genre, vite, il veut vite faire. Elle dit qu'elle a eu une idée, qu'il faut qu'elle envoie le message à sa mère, que maman, rappelle-moi dans 30 minutes, le temps qu'elle fasse, elle tourne tout ce qu'il avait à tourner. Et maintenant, le gars dit que, mais la fille, là, tu es d'abord très belle, tu es ceci, tu es cela. Elle travaille dans un pressing. Il dit que tu n'es pas fatiguée de travailler dans le pressing, tu as toutes les formes. Si tu veux, en une semaine, tu auras ta voiture, tu auras tout ce que tu veux. Quand tu vois les belles femmes qui sont dans les grosses voitures, là, ça ne te plaît pas. Elle dit que non, papa, mon petit salaire qu'on me donne, je me contente de ça et tout. Et toi, tu connais mes projets, j'ai envie d'ouvrir une boutique et tout. Donc, pour le moment, je me concentre d'abord sur mon boulot. C'est où le gars dit que non, tu es une très belle femme. Moi, je veux marcher, il faut qu'on ait les mêmes classes sociales, les trucs comme ça. Il dit qu'il avait, en bas de l'oreille, il y avait un mouchoir rouge, tout rouge. Il dit qu'elle prend le mouchoir là, elle met sur sa tête. Il dit que prends seulement le mouchoir là, tu essuies ta tête avec. Dès que tu essuies ta tête avec là, ça va, il n'y aura pas de problème. Tu vas voir comment, en quelques temps, tu vas avoir l'argent et tout. Elle dit que non, moi, il ne veut pas moi faire ça. Il a commencé à faire genre comme s'il veut un peu la forcer. Il dit que prends ça. Il insiste que prends ça. Elle dit que qui est. Heureusement, elle avait envoyé le message à sa mère que sa mère l'appelle dans 30 minutes. Sa mère n'a même pas appelé dans ça. Sa mère a appelé un truc de... Elle me dit que sa mère l'a appelé un truc de 20 minutes comme ça là. C'est où sa mère l'appelle, son téléphone sonne. Elle commence maintenant à parler en patois. Elle parle avec sa mère. Elle dit à sa mère que maman, appelle-moi encore dans 10 minutes. Et tout. La mère dit que ok, elle raccroche. Le gars voulait insister. Il dit que pardon, elle va aller aux toilettes. Il dit que ok, vas-y alors. Il essaie de la supplier, se met à genoux. Il dit que mets le foulard sur ta tête. Moi, je t'aime. Je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois ceci. La fille a dit que je ne peux pas mettre ça sur ma tête. Et qui tu es maintenant seulement me forcer. Il a brutalisé même déjà. 10 minutes encore, son téléphone sonnait. Elle dit que ouais. Heureusement, la porte n'était pas fermée. Elle avait retiré ses chaussures. Elle avait déposé son sac. Elle avait même retiré sa perruque. Comme nous, on marche toujours avec les perruques. Déjà, tu arrives, tu retires ta perruque, tu enlèves ta perruque, tu lances seulement là-bas. Elle est sortie en courant. Donc, quand le téléphone a sonné, elle est sortie en courant. Elle arrive à la réception. C'est le réceptionniste c'est qu'il arrête. Il dit que madame, il y a quoi? Elle dit qu'elle était traumatisée. Que madame, il y a quoi? Elle dit que le monsieur qui est à l'intérieur, là, la force à faire ce qu'elle ne veut pas. Bon, le réceptionniste commence à dire, vous les femmes, vous êtes tout comme ça. Tu venais d'en faire quoi ici? On va alors là-bas. On arrive dedans. On cherche le gars partout. On ne le trouve pas. On soulève le lit. On soulève tout. Elle était sans chaussures, sans greffe, sans rien. On soulève le lit partout. On ne trouve rien. C'est où elle prend son sac. Elle prend sa perruque, elle part. Elle arrive dans la maison, elle appelle sa mère, elle raconte tout à sa mère.
Bon, je sais que dans la famille, il y a souvent tous les oncles qui sont un peu les tradis pâtissiens là. C'est où sa mère appelle son oncle lui dit éteins ton téléphone. Si t'appelles, que tu reçois n'importe quel appel en fait, même si tu veux pas éteindre ton téléphone, si tu reçois n'importe quel appel, tu ne décroches pas à partir de minuit, tu ne décroches rien. Elle dit qu'elle a préféré, il faut éteindre son téléphone. Le gars appelle, ça ne passe pas. Il appelle sa copine, il dit que ta copine est où? Je l'appelle depuis, son numéro ne passe pas et tout. Sa copine dit que moi aussi j'essaie de l'appeler, ça ne passe pas. Elle s'est couchée. Elle dit que le sommeil venait même, ça ne venait pas. Son cœur battait, vers 8h le matin, parce qu'elle se levait pour aller au travail. Sa copine, elle allume son téléphone, elle voit plus de 30 appels manqués, que c'est le gars qui appelait, il essaie d'appeler. Sa copine dit que connecte-toi. Sa copine envoie le message que connecte-toi, tu passes seulement sur Facebook. C'est ouais, se connecte, elle passe sur Facebook, elle voit seulement les photos du monsieur. RIP. Donc apparemment, quand il appelait, c'était pour la vendre. Donc quand elle partait là-bas, quand elle essayait seulement de mettre le mouchoir sur sa tête, c'est que c'est elle qui partait. Donc elle a dit vers 10h, 11h comme ça là, on voyait seulement les photos du gars, RIP, machin. Donc pour dire que les longs yeux. Donc si ne serait-ce qu'elle avait ne serait-ce qu'un peu les longs yeux là, c'est que c'est elle qui partait. Donc c'est un peu mon histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et il faut souvent suivre son instinct. Parce que quand elle est entrée, elle a eu l'idée d'envoyer le message à sa mère que bon, heureusement qu'on aussi les mamans anglaises de maintenant, qu'elle a WhatsApp. C'est ton histoire, les fois, le fait. Maintenant, tu veux qu'ajouter les détails là, c'est ton histoire. Tu vas faire quoi? Je ne fais rien. Ok. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci.